Shalom, shalom, bien-aimés. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua Mashiach, celui que les nations appellent Jésus-Christ. Et ce soir, j'aimerais parler d'un thème. J'aimerais parler d'un thème très important. Voilà. Et j'aimerais que vous prêtiez bien attention. Je vais parler de la puissance du vrai évangile. La puissance du vrai évangile. Et s'il est question de la puissance du vrai évangile, donc il faut qu'on se pose la question à savoir qu'est-ce que le vrai évangile? Alors, le vrai évangile, c'est l'évangile qui présente la personne et l'œuvre du Seigneur Yeshua Mashiach. Voilà. L'évangile qui présente la personne et l'œuvre du Seigneur Yeshua Mashiach. Je vais décrire tout à l'heure qu'est-ce que c'est que l'œuvre ou c'est quoi l'œuvre du Seigneur Yeshua Mashiach. Comme on vient de l'entendre déjà, le nom déjà présente qui il est. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach, en résumé, c'est le grand Dieu des cieux, le Dieu du ciel et de la terre, le Dieu créateur de l'univers, manifesté dans un corps d'homme, en la personne de Yeshua Mashiach. Voilà. En la personne de Yeshua Mashiach. Celui que les nations appellent Jésus-Christ, comme je viens de le dire. Donc, c'est ça. C'est lui. Celui qui est venu sur terre en homme incarné et qui a porté le péché de l'humanité tout entière, qui s'est offert lui-même en sacrifice pour le rançon du péché de l'humanité, précisément de son peuple. Vous allez comprendre ça. Pourquoi précisément c'est de son peuple. Il a fait pour l'humanité. Mais il y a une précision. Donc, simplement c'est ça. Il a été mis à mort. Il a été enseveli et il est ressuscité des morts. C'est pour pardonner nos péchés, pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous glorifier, pour nous élever, qu'il a fait cette œuvre. Lui qui est né d'une vierge, lui qui n'a point connu de péché, lui qui est né par la vertu du Saint-Esprit, c'est lui. Voilà. Il a pris par Myriam, qu'on appelle aussi Marie, qui était fiancée à Joseph, qu'on appelle aussi Joseph. C'est de lui qu'il est question. Et ce qu'il a fait, c'est ça qu'on vient de dire. C'est lui qui a porté tous nos péchés dans son propre corps sur la croix. Il est mort, on l'a percé et il a versé l'eau et le sang pour établir une nouvelle alliance et pour pardonner les péchés. Il a été mis au tombeau et le troisième jour, il est ressuscité des morts et plusieurs l'ont vu. Après cela, au vu et au su de ses disciples, de ses apôtres, il est monté au ciel, mais vit par l'Esprit dans les croyants.
Bien qu'il soit au ciel, il est encore parmi et en les croyants. Il revient visiblement pour chercher son peuple, qu'on appelle aussi l'Église. C'est de lui qu'il est question. Vous pouvez le lire, puisque j'ai simplifié pour expliquer de qui s'agit-il. 1 Timothée chapitre 3, le verset 16, il dit: et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme. Sa justice est claire. Il a été justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, c'est-à-dire au monde, aux nations, aux païens, cru dans le monde, élevé dans la gloire. C'est lui, le Seigneur Yeshua Mashiach. C'est de lui qu'il est question. Mais ce qu'il a fait, c'est ça qu'on vient de dire. Donc, l'évangile qui présente ça, c'est ça qu'on appelle le vrai évangile. Donc, j'aimerais parler de la puissance du vrai évangile. Que fait le vrai évangile dans la vie de celui qui l'a entendu et qui l'a compris? Autrement dit, de celui qui croit en lui. Que fait l'évangile dans la vie de celui-là? Bien-aimé, si vous comprenez cela, vous serez heureux. Et Dieu veut que vous soyez heureux. Je le veux aussi. Il m'a mandaté. Je ne peux pas avoir un autre cœur en dehors du cœur de Dieu. Il me l'a transmis. Je suis venu vous transmettre la pensée de Dieu pour vous savoir connaître le vrai évangile, y croire, s'y conformer et puis voir ce que ça fait. Je viens pour vous le dire. Nous allons lire premièrement dans Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er, verset 13 et le verset 14. Qui dit ceci: en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Parlant aux Éphésiens, ça dit les croyants d'Éphèse, ceux qui sont déjà sauvés par le vrai évangile. Les Éphésiens qui étaient déjà sauvés par le vrai évangile. Paul a adressé cette lettre. Il leur a rappelé quelque chose. Et c'est dans ça que le Seigneur passe aujourd'hui pour vous révéler le vrai évangile, pour que chacun de vous puisse examiner quel type d'évangile vous avez reçu. Voilà pourquoi il m'a envoyé pour vous parler de ce sujet. Paul, adressant à ces Éphésiens, ceux qui étaient déjà sauvés, il dit, en lui vous aussi, c'est-à-dire en Mashiach. En Mashiach. C'est ce qu'il a commencé par dire un peu plus haut, un peu plus haut. Quand vous lisez le verset 12, il a dit pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Mashiach. Vous voyez, donc, il est question de Mashiach. Donc, il dit, en lui vous aussi, après avoir entendu l'évangile de la vérité, la parole de la vérité, du moins c'est l'évangile de votre salut, en lui, Mashiach, Yeshua Mashiach, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage pour l'héritage de ceux que Dieu s'est acquis
à la louange de sa gloire. Donc, le vrai évangile sauve. C'est ça. Quand on y croit, après l'avoir entendu, quand on croit au vrai évangile, le vrai évangile sauve. Le vrai évangile accorde l'empreinte du Saint-Esprit, c'est-à-dire la marque de Dieu, la marque de l'appartenance à Dieu, qui est le Saint-Esprit, qui est l'empreinte de Dieu. Il accorde si on croit au véritable évangile. La parole de la vérité, l'évangile du salut. L'évangile du salut est ça qui présente la personne et l'œuvre du Seigneur Yeshua Mashiach. Nous venons d'entendre son nom là maintenant. Et il dit, après avoir entendu l'évangile, la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, lequel est un gage pour l'héritage de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, bien-aimés, si vous entendez le véritable évangile, c'est-à-dire la parole de la vérité qui est le vrai évangile, l'évangile du salut, si vous croyez en ça, Dieu vous sauve. Parce qu'il fait quoi? Il vous donne son esprit qui est son sceau, qui est sa marque. La marque de l'appartenance à Dieu, qui garantit le salut éternel, la délivrance totale de ce monde pervers et décadent. Voilà. C'est ce qui vient d'être lui. Donc c'est le vrai évangile, qui est l'évangile du salut, qui accorde cela. Mais quel est toujours le vrai évangile? Nous allons encore lire. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 15. Au 1 Corinthiens chapitre 15, nous allons voir ce que l'apôtre, le même apôtre qui a envoyé cette lettre à Corinthiens, il n'a pas prêché 2 évangiles. Il a prêché seulement un seul évangile. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du premier verset, il dit, « Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. » Donc, l'évangile que l'apôtre Paul a reçu, il a transmis aux Corinthiens et ils ont reçu, et c'est l'évangile-là qui les a sauvés. Donc, ici, il est question de ceux qui sont déjà sauvés. Ils sont sauvés comment? En écoutant l'évangile et en y conformant. Comment? On va voir, on va bien voir, on va approfondir pour clarifier qu'est-ce que le vrai évangile. Donc, s'agissant du vrai évangile, ça veut dire qu'il y a de faux évangiles. Alors, c'est le vrai évangile que je vous présente maintenant à travers les Écritures. Voilà. Donc, la lettre là a été adressée à ceux qui sont sauvés, les Corinthiens qui ont été sauvés par l'évangile. Donc, il dit, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, là, c'est ça qui vous sauve. Autrement, vous auriez cru en vain. Donc, peut-être, il y a des personnes qui ont cru en vain. Il y a des personnes qui ont cru en vain. Parmi vous qui m'écoutez, il y a parmi vous qui ont cru en vain. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas retenu l'évangile tel que cela s'est présenté par l'apôtre, par les apôtres. Et vous qui l'avez bien retenu, vous êtes sauvés. Mais s'il y a de hic par rapport à votre foi en l'évangile, maintenant, l'équivoque là doit être ôté par le réformateur que vous avez en face de vous à travers les Écritures. Et vous serez sauvés également. Car c'est pour que vous soyez sauvés que moi je suis là. Je suis là pour que vous soyez sauvés. Par la grâce de Dieu. Alors, il faut retenir l'évangile tel que c'est présenté par nos pères les apôtres. Il continue et dit, je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Mashiach est mort pour nos péchés. Mashiach est mort pour nos péchés. Quand on parle de la mort de Mashiach, on parle déjà de l'écoulement de son sang,
de son saignement, de comment il a été percé, comment l'eau et le sang sont sortis de son côté, d'après Jean chapitre 19, le verset 34. Quand on parle de sa mort, tout ça là, c'est dedans, c'est inclus. Donc, à cause de nos péchés, il est mort à cause de nos péchés. C'est ça l'évangile. Conformément aux Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures. Donc, l'évangile, c'est que le Seigneur Yeshua Mashiach est mort à cause de nos péchés. Il a été enseveli et il est ressuscité des morts le 3e jour. C'est ça l'évangile. Yeshua Mashiach, le vrai évangile présente Yeshua Mashiach. Voilà. Yeshua Mashiach est mort à cause de nos péchés. Il a été enseveli et il est ressuscité des morts le 3e jour. Et il s'est apparu à plusieurs personnes. C'est ce que nous allons lire en bas. Il s'est apparu à plusieurs personnes. Donc, c'est ça l'évangile. C'est à cause de nos péchés qu'il est mort. Et c'est pour nous justifier qu'il est ressuscité des morts. Le même Paul va dire dans Romains chapitre 4, le verset 25, il va dire, lequel a été livré à la mort, Romains chapitre 4, le verset 25. Voyez, pour que vous ayez le contenu du véritable évangile. Romains chapitre 4, le verset 25, qui dit, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. Donc, le Seigneur Yeshua Mashiach a été mis à mort, il a été livré à la mort à cause de nos péchés. Et il est ressuscité des morts le 3e jour pour notre justification. C'est pour nous justifier. Ça veut dire qu'à travers sa mort, il a emporté tous nos péchés. Ben, il a emporté tous nos péchés. Il les a ensevelis, il les a lavés. Mais quand il est ressuscité sans péché, il nous revêt sa justice. Nous qui, quand il dit nous, ce n'est pas tous ceux qui lisent la partie. Ce n'est pas tous ceux qui lisent la partie. Mais ceux qui s'y conforment. Ceux qui acceptent l'évangile. Ceux qui marchent d'après l'évangile. Comment marcher d'après l'évangile? Je suis là pour expliquer. C'est ça le vrai évangile. Le vrai évangile, je suis là pour expliquer tout cela d'après les Écritures. Voilà. Donc, quand il s'agit de nous, c'est ceux qui sont déjà sauvés. En faisant quoi? L'évangile va révéler tout cela. Donc, le vrai évangile présente la personne et l'œuvre du Seigneur Yeshua Mashiach comme quoi? Comme rançon pour nos péchés. Voilà. Et pour nous justifier. C'est ça ce que nous venons de lire. Paul l'a dit. Que ça, c'est l'évangile. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, c'est ça qui vous sauve. Autrement, vous auriez cru en vain. C'est ce qu'il a dit. Nous venons de le lire. Donc, il faut retenir le vrai évangile tel que c'est présenté. Le vrai évangile, c'est l'évangile que les apôtres, nos pères, les apôtres ont présenté au monde entier. Voilà, c'est ça. Le contenu se trouve dans la Bible, les Saintes Écritures. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur nous aime beaucoup, le Seigneur vous aime beaucoup. Donc, aux Éphésiens, comme aux Corinthiens, nous allons vérifier comment Paul, il a prêché le véritable évangile. On est en train de lire, mais ce n'est pas encore fini. On est dans les épîtres. On a lu Éphésiens, on a lu Corinthiens, on a lu encore Romains. Ce sont des épîtres. Mais comment ces gens-là, quand est-ce qu'ils ont reçu l'évangile et qu'ils ont été sauvés par l'évangile? Nous allons vérifier. Pour Éphèse, nous allons vérifier dans Actes. Acte des apôtres est aussi appelé acte de l'Esprit Saint parce que les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit en faisant l'œuvre, ce que le Seigneur leur avait recommandé. Et c'est ça qui poursuit. L'œuvre poursuit jusqu'à nos jours. Voilà, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Maintenant, nous allons
partir dans Actes. Actes chapitre 18. Il y a Actes chapitre 18, il y a aussi Actes chapitre 19. Mais aux Éphésiens, comme c'est Éphésiens qu'on a lu premièrement, nous allons lire Actes chapitre 19 et nous allons commencer à partir du verset 1er jusqu'au verset 5 pour voir ceci, mes frères bien-aimés. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il demanda, « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Il répondit, « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Yeshua le Mashiach. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Yeshua. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. 7. Il y avait une douzaine d'hommes en tout. Amen. Bien-aimés, c'est que ici c'est Éphèse. Quand Paul a rencontré les Éphésiens ici, qui se disaient croyants, mais c'était les disciples de Jean. C'était les disciples de Jean-Baptiste. Alors, le pouvoir a déjà changé de main. C'est désormais les disciples du Seigneur Yeshua Mashiach qu'il faut rencontrer pour écouter le véritable évangile et s'y conformer et pour être sauvés. Mais eux autres, ils se sont abandonnés à l'autre camp, c'est-à-dire ils sont des disciples de Jean. Ils avaient fait le baptême de Jean, le baptême sans nom, le baptême sans esprit saint. Alors, quand Paul les a rencontrés, il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Il dit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Ils ont été clairs. Mon frère, sois clair. Toi qui m'écoutes maintenant là, tu as déjà reçu l'évangile d'un côté, hein, mais comme ce n'est pas complet là, sois clair. Il dit, mais de quel baptême donc avez-vous été baptisé? Vous avez reçu quel baptême? Vous avez été baptisé de quel baptême? Ils ont dit du baptême de Jean. Donc, Jean baptisé du baptême de la repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Yeshua le Mashiach, en Yeshua Mashiach. Et quand ils ont entendu ça, ils ont accepté l'évangile. Ils ont accepté maintenant l'évangile, la foi au Seigneur Yeshua Mashiach que Paul ne cesse de présenter. Et ils ont accepté de se faire baptiser au nom de Yeshua Mashiach, comme on vient de le lire. Ils ont accepté de se faire baptiser. C'est maintenant qu'ils se sont baptisés dans le Seigneur. Voilà. Et après cela, par imposition de main, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas de Saint-Esprit, mais par l'évangile, le Saint-Esprit vient. Quand on se conforme à l'évangile, ça dit, on reçoit l'évangile, on se fait baptiser, après ça, le Saint-Esprit vient. C'est ça, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi, là-bas, dans Éphésiens 1er, 12 à 13, il leur avait dit, ou 13 à 14, bien sûr, il avait dit, mais vous aussi, en lui, vous avez cru, lorsque vous avez entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en Yeshua, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit, lequel est un gage pour l'héritage de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, c'est aux Éphésiens là. L'acte, c'est la pratique visible, palpable, que les apôtres ont posée, leur pratique de la fondation, du salut qu'ils ont posé. C'est ça l'acte. Mais les épîtres, c'est les lettres envoyées à ceux qui étaient sauvés par l'évangile. Ils ont été sauvés comment? Ils ont été sauvés en écoutant l'évangile du Seigneur Yeshua Mashiach, en y croyant et en se faisant baptiser en son nom.
C'est-à-dire en acceptant sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, comme Paul l'a déjà prêché aux Corinthiens et aux Éphésiens également. C'est ça. Lorsque vous écoutez l'évangile qui présente la mort du Seigneur Yeshua Mashiach comme pour la compensation de nos péchés, parce qu'il a versé son sang, vous avez entendu son ensevelissement et sa résurrection. Si vous croyez en ça, c'est alors qu'on vous baptise. Si vous croyez en ça, c'est le baptême qui révèle votre foi, votre croyance. Si vous ne vous faites pas baptiser en son nom, ça veut dire que vous ne croyez pas en lui. C'est sa recommandation. C'est ça, mon frère, ma soeur. Donc, le vrai évangile présente la personne de l'œuvre du Seigneur Yeshua Mashiach et le baptême en son nom. Le baptême d'eau en son nom, Yeshua Mashiach. C'est ça le vrai évangile. Si tu avais écouté un évangile qui a omis le baptême d'eau à la conversion, qui a omis le baptême d'eau quand tu as cru, ça veut dire que tu n'as pas encore reçu le vrai évangile. Il te reste à faire. Si tu as l'amour de Dieu ou si tu es dans le plan de Dieu pour le salut, tu dois te faire baptiser pour que ton salut soit complet. Hein? Sinon, tu vas rester sur le chemin. Mais Dieu ne veut pas que tu restes sur le chemin. Il veut que tu entres dans le royaume. Il veut que tu entres dans le royaume. Que tu passes par la nouvelle naissance. Oui, pour entrer dans le royaume. C'est ça le vrai évangile. Donc, les Éphésiens, quand ils ont reçu l'évangile de la bouche de Paul, ils ont été baptisés. Et après, ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi il leur a envoyé la lettre pour dire, vous avez cru en lui et vous avez été scellés du Saint-Esprit, lequel est un gage pour l'héritage de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Voilà, un jour, on sera délivré totalement de ce monde dans lequel il y a la mort qui empêche. On deviendra immortel entièrement. C'est pour ça que le Saint-Esprit a été donné après le baptême. Posez des questions si vous en avez. Je crois bien que vous avez beaucoup de questions. Ne vous arrêtez pas sur le faux évangile, mais recevez le vrai évangile que le réformateur vous présente aujourd'hui à travers les saintes écritures, l'acte et l'épître des apôtres, qui est aussi l'acte du Saint-Esprit. Voilà. Maintenant, nous allons voir les Corinthiens pour finir. On va voir les Corinthiens pour finir. Là, on a vu que les Éphésiens, quand ils ont reçu l'évangile du Seigneur Yeshua Mashiach, ils ont été baptisés au nom de Yeshua Mashiach et c'est là qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi la lettre leur a été adressée. Toi qui n'étais pas encore baptisé, tu prends la lettre aux Corinthiens comme ta lettre, c'est faux. Tu es dans l'erreur. Tu t'es baptisé. Ça veut dire que si tu n'étais pas baptisé, ça veut dire que tu ne crois pas au sang. Tu ne crois pas qu'il a versé son sang. Tu ne crois pas qu'il a versé l'eau et le sang. Tu ne crois pas qu'il a été enseveli. Tu ne crois pas qu'il est ressuscité pour ta justification. Tu ne crois pas ça. Tu crois à la bouche, mais tu ne crois pas de ton cœur. Si tu crois de ton cœur, si quelqu'un croit de son cœur, il doit se faire baptiser en son nom. C'est ça la croyance. C'est ça la foi véritable à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection du Seigneur Yeshua Mashiach qui donne le gage, qui est le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Nous allons vérifier comment les Corinthiens là ont reçu le vrai évangile. Actes chapitre 18. Nous sommes dans Actes chapitre 18. Donc, ici, dans Actes chapitre 18, il est question de Paul qui a rencontré Priscille et Aquilas à Corinthe. Voilà, il est question de ça, à partir du premier verset. Mais, pour racheter le temps, nous allons lire à partir du verset, on va lire à partir du verset 5. Quand Silas et Timothée arrivèrent de la Macédoine, pressés par l'Esprit, ils attestaient aux Juifs que Yeshua est le Mashiach. Il est question de Paul, hein? Quand Silas et Timothée arrivaient à Macédoine, pressés par l'Esprit, il est question de Paul. Maintenant, parlant de Paul, on dit, Paul attestait aux Juifs que Yeshua est le Mashiach. Mais
comme il s'opposait à lui et l'insultait, c'est-à-dire les Juifs qui sont dans la contrée, voilà, s'opposait à lui et l'insultait, Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. Vous savez pourquoi il a dit ça? Il a dit ça parce que les gens ont rejeté l'évangile, le vrai évangile. Si quelqu'un rejette le vrai évangile, son sang retombe sur lui. C'est comme ça. Son sang retombe sur lui. Ça n'engage que lui. Ce n'est plus le problème de prédicateur. Mais c'est son problème maintenant. Maintenant, Paul les a quittés. La Bible dit et que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les non-juifs. Vous voyez, il sortit de là et il se rendit chez un dénommé Titus Justus, un homme qui craignait Dieu et dont la maison était contiguë. La maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur, ainsi que toute sa famille. Beaucoup de Corinthiens écoutèrent Paul. Ils crurent aussi et furent baptisés. Ils crurent aussi et furent baptisés. Ça, c'est le verset, c'est jusqu'au verset 8 que je viens de lire. Je m'arrête au verset 8. Ils crurent aussi et furent baptisés. Donc, les Corinthiens, quand Paul a prêché à Corinthe, voilà, les gens ont cru à l'évangile et ils ont été baptisés. C'est ça le baptême. Donc, au nom de Yeshua Mashiach, ils ont été baptisés. C'est pourquoi Paul va dire, l'évangile que j'ai reçu là, c'est ça que je vous ai prêché. Et je vois que vous avez persévéré dans l'évangile là. Et c'est l'évangile là qui vous sauve. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Donc, il a annoncé la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Yeshua Mashiach, et tous ceux qui croient en cela furent baptisés en même temps. Ils furent baptisés en même temps. C'était ça, mon frère. C'est la fondation de la foi mashianique, c'est la fondation de la foi chrétienne ou la fondation du salut. C'est le vrai évangile, ça. L'évangile qui présente la personne et l'œuvre du Seigneur Yeshua Mashiach. C'est-à-dire qu'il est ce qu'il a fait. Il est mort pour nos péchés. Il a été enseveli. Il est ressuscité des morts. Si quelqu'un croit en ça, il se fait baptiser et Dieu le sauve. Dieu lui donne son esprit qui est un gage. La marque du salut. C'est ce que le Seigneur lui-même a recommandé dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la recommandation du Seigneur de prêcher l'évangile et de baptiser les gens pour qu'ils soient sauvés. Marc chapitre 16, le verset 15 à 16, il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé, c'est-à-dire immergé dans l'eau, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui ne croira pas ne sera pas baptisé. Il ne se fera pas baptiser, il ne sera pas sauvé. C'est ça, mon frère. Le vrai évangile, c'est l'évangile qui tient compte de la recommandation du Seigneur en ce qui concerne la fondation du salut. Allez, faites de toute la nation des disciples, c'est-à-dire prêchez la bonne nouvelle. La personne, l'œuvre du Seigneur Yeshua Mashiach, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Et si quelqu'un croit, plongez-les dans la mort et dans la résurrection du Seigneur Yeshua Mashiach en les immergeant dans l'eau. Ça dit baptisez-les, baptisez-les, baptisez-les. Là, vous les plongez ainsi dans ma mort et dans mon ensevelissement et dans ma résurrection. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Donc, le baptême fait partie de la fondation de la foi chrétienne, c'est-à-dire de la fondation du salut. Pour être sauvé, il faut passer par là. Ça, c'est le vrai évangile. C'est ça qui sauve. C'est ça qui a sauvé les gens au temps de l'Église, quand l'Église a commencé, et ça continue jusqu'à maintenant. C'est l'évangile, ça. C'est le vrai évangile. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai pris un peu de votre temps, mais soyez patients, écoutez cet évangile et vous serez sauvés. Toi qui viens de m'écouter, si tu n'as pas encore
reçu le véritable évangile, voilà le véritable évangile. Si tu veux nous contacter pour ton baptême, si tu crois véritablement de ton cœur que le Seigneur, il est mort pour tes péchés, il a été enseveli et qu'il a reçu des morts quand il a versé son sang pour te pardonner tes péchés, et tu l'acceptes véritablement, tu nous contactes sur plus 229 01 66 35 96 32. YouTube, @réformateur 3R. TikTok, @réformateur 66. Sur WhatsApp et Telegram, vous pouvez nous contacter sur le même numéro. Vous êtes les bienvenus dans la maison du véritable évangile, l'évangile qui sauve. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous et à bientôt.